Bonjour. Vous vous souvenez, la dernière fois, on a vu Jésus appeler ses premiers disciples. Et Jean nous a dit comment Jésus appelait ou accueillait ceux qui venaient à sa suite. Et nous avons vu donc, et Jean nous dit cela assez précisément, le premier jour, puis le deuxième jour, après le baptême de Jésus. Le baptême après lequel Jésus va commencer à se révéler. Eh bien aujourd'hui, nous allons suivre Jésus à ce que Jean nous dit être le troisième jour. Vous vous souvenez, la dernière fois, Jésus prévoyait de retourner en Galilée, de quitter les bords du Jourdain et de retourner en Galilée à Nazareth. Eh bien aujourd'hui, il y est arrivé. Nous sommes ce troisième jour en Galilée. Et Jean nous dit qu'il y avait un mariage dans la ville de Cana, en Galilée. Il y avait des noces à Cana, en Galilée. Et Jean nous dit que Marie y est invitée. Marie est invitée. Et du coup, Jésus est invité aussi. Mais c'est Marie qui est invitée. C'est Marie qui est invitée à ses noces. S'il n'y a pas Marie, il n'y aurait pas Jésus. Et Jean nous dit, du coup, les disciples de Jésus étaient invités aussi. Mais ça va dans cet ordre-là. S'il n'y a pas Marie, il n'y a pas Jésus. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas les disciples de Jésus. Donc voilà que tout le monde est à ses noces à Cana, en Galilée. Et tout se déroule jusqu'au moment où Marie, qui est très attentive, Marie fait toujours très attention à tout ce qui se passe, à tout ce qui arrive aux gens. Et Marie voit qu'il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de vin. Alors va-t-on pouvoir continuer le repas de noces sans pouvoir servir du vin aux invités? Et Marie s'inquiète. Marie est attentive et prévenante. Alors elle parle à son fils, son grand garçon, il a 30 ans quand même, hein, et elle le connaît bien, ils se connaissent très très bien tous les deux. Et Marie dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Elle ne lui dit pas fais quelque chose, elle ne lui dit pas va chercher du vin, elle lui dit non. Elle lui dit seulement ce qu'elle constate. Ils n'ont plus de vin. Et Jésus qui connaît bien sa mère, Jésus qui connaît très très bien sa mère, comprend que Marie attend de lui qu'il fasse quelque chose pour sortir tous ces gens de la situation où ils sont. Il leur manque quelque chose d'important et Marie le signale à son fils et Jésus comprend que, allez, sa mère, elle voudrait bien qu'il intervienne. Et Jésus lui répond d'une manière que je ne vous conseille pas avec votre mère. Jésus répond à Marie, qu'est-ce que tu me veux? Femme, qu'est-ce que tu me veux? Il a l'air un peu agacé, Jésus, que sa mère lui signale qu'elle attend qu'il fasse quelque chose. Mais Jésus dit, mon heure n'est pas encore venue. Donc Jésus comprend très très bien que Marie attend de lui qu'il fasse quelque chose dans une situation qui n'apparaît pas avoir de solution, mais Jésus lui dit, c'est pas encore mon moment, c'est pas encore le moment. Simplement, Marie a confiance, elle ne se décourage pas. C'est pas parce que Jésus lui a dit, bon, mon heure n'est pas encore venue, donc tu me laisses tranquille, c'est pas pour ça qu'elle va se décourager. Donc Marie appelle les serviteurs. Les gens qui font le service à la noce, elle les appelle et elle leur dit, faites tout ce qu'il vous dira. Il va vous dire quelque chose. Sûrement, elle n'en sait rien, puisque Jésus vient de lui dire que ce n'était pas encore son heure. Mais elle a confiance et elle dit aux serviteurs, il va vous dire quelque chose, et bien vous le faites. Voilà, vous ne posez pas de questions, il vous dit faites ça, vous le faites. Et en effet, Jésus commence à parler aux serviteurs.
Jésus dit aux serviteurs, vous voyez ces 6 grandes jarres qui sont là. Il y a des grosses jarres énormes. Elles sont vides. Eh bien, vous allez les remplir d'eau. Alors ça, ce n'est pas une surprise parce que ces jarres servent à mettre l'eau dans laquelle on se lave les mains, les pieds et le visage avant d'aller à table. Alors comme tout le monde est déjà à table, les jarres sont vides parce que tout le monde s'est lavé les mains, les pieds et le visage. Il n'y a plus d'eau. Mais l'eau, ça se trouve plus facilement que le vin. Et dans ces jarres qui sont destinées à se laver, Jésus dit aux serviteurs, remplissez-les. Et en effet, c'est ce que font les serviteurs. Et ils le font complètement. C'est-à-dire que Jean nous dit qu'ils remplissent les jarres jusqu'au bord. Quand Jésus dit remplissez, les serviteurs remplissent. Ils ne remplissent pas à moitié, ou aux 2/3, ou aux 3/4, ils remplissent jusqu'au bord. Et quand c'est absolument plein de ce que Jésus a dit qu'il fallait verser, Jésus leur donne la consigne suivante. Maintenant que c'est rempli de cette eau, puisez. C'est tellement plein que vous pouvez puiser pour partager. Alors vous allez puiser de cette eau et vous allez la porter au maître du repas. Ah, le maître du repas. Ça, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui assure que tout se passe bien pour le repas de noces. C'est important, le repas de noces. Eh bien, il faut que tout le monde soit heureux, content, et c'est le maître du repas qui est chargé de ça. Alors les serviteurs font comme Jésus a dit une nouvelle fois. Ils puisent de l'eau dans les jarres et ils vont voir le maître du repas et ils lui disent goûte. Alors déjà, il faut oser. Parce que pour un serviteur, aller voir le maître du repas, qui est leur patron quand même, pour lui dire de goûter de l'eau qui vient d'être mise dans les jarres où on se lave les mains, c'est pas forcément une bonne idée. Eh bien, ils prennent de l'eau et ils vont en effet la faire goûter au maître du repas. Et le maître du repas goûte du vin. C'est du vin. C'est pas de l'eau. Et le maître du repas ne demande pas d'où vient ce vin, où on l'a trouvé, comment il est fait, etc. Il goûte ce vin et il le trouve formidable. C'est du très, très, très bon vin. Alors le maître du repas, surpris, appelle le marié. Et il dit au marié, mais dis donc, tu es formidable, toi. Parce que d'habitude, on sert le bon vin d'abord, et puis quand les gens ont un peu bu, ben on leur sert un vin un peu moins bon, parce qu'ils ne se rendent plus bien compte de ce qu'ils boivent. Et toi, tu fais l'inverse. Toi, tu as servi le vin bon d'abord, mais celui-là est encore meilleur. Tu as gardé le meilleur vin pour maintenant. Ça, c'est formidable. Et les seuls qui savent d'où vient ce vin, ce sont les serviteurs. Et le maître du repas ne pose aucune question. Il est étonné qu'on serve le bon vin maintenant, mais il ne demande pas aux serviteurs d'où il vient, où l'avez-vous trouvé, comment se fait-il. C'est au marié qu'il pose la question. Et le marié n'a pas la réponse non plus. Les seuls qui savent tout, ce sont les serviteurs. Ce sont les serviteurs à qui Marie a dit de faire ce que Jésus leur dirait de faire, et eux seuls savent tout. Eux seuls savent que ceci est de l'eau qui provient des jarres où on se lave normalement les mains et qui ont été remplies jusqu'à ras-bord de ce vin généreux qui va sauver la joie de la fête des noces. Alors Marie voit ça. Personne ne commente. Jean nous dit seulement que les disciples qui ont observé tout ça et qui n'ont rien dit, les quelques disciples qui sont là, croient en Jésus parce qu'il a fait ce premier signe. Et Jean nous dit, ceci est le premier des signes que fit Jésus. Et c'est le premier. C'est important que ce soit le premier. Il nous donne quelque chose à réfléchir. Qu'est-ce que c'est cette invitation? Marie, s'il n'y a pas Marie, il n'y a pas Jésus. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas les disciples.
rempli jusqu'au bord de quelque chose qui devient ce qui sauve la fête. Qu'est-ce que c'est? Il faut réfléchir tout ça. C'est le premier des signes que nous donne Jésus. Et maintenant, c'est la messe.